Vic Cotroni aurait pu tirer son épingle du jeu s'il avait été plus jeune. Mais la commission l'a touché à un âge assez avancé. Il a fait fi de l'autorité de la Cour. Il refusait de parler. Il affirmait que si on voulait l'envoyer en prison jusqu'à la fin de ses jours, il y irait. C'est pour ça qu'il était respecté de tous. Vic est accusé d'outrage au tribunal et condamné à 1 an de prison. À sa sortie en 1975, il doit affronter une situation délicate. Les Rizzuto tentent de créer leur propre réseau de trafic d'héroïne vers New York. Pour Violi, la réponse est simple. Rizzuto doit être assassiné. Mais cette manière de faire n'est pas celle de Vic. L'organisation des Rizzuto était une puissance en elle-même. Ils avaient une main-d'œuvre impressionnante et une présence incroyable dans la rue. Vic sait que si la famille se divise, une guerre s'ensuivra. Il propose de discuter pour résoudre le conflit. Violi et Rizzuto se rencontreront à maintes reprises, mais en vain. Cette impasse causait des ennuis à Cotroni qui voyait son autorité mise en doute. Paolo Violi était évidemment ennuyé. Les Rizzuto étaient embêtés puisque des gens tentaient de leur barrer la route pour prendre le contrôle de Montréal. Et ça ne plaisait pas non plus à la famille Bonanno à New York. Vic, l'homme d'affaires pacifique de Montréal, courait soudainement des risques. Paolo Violi et lui se plaignaient aux Bonanno et leur demandaient de venir régler le problème. Violi s'est même rendu en Sicile pour discuter avec les parrains qui avaient une certaine emprise sur les Rizzuto. Vic Cotroni a tout fait pour qu'une entente soit conclue à l'amiable par des moyens pacifiques. Il avait réussi pendant des décennies. Il devait croire qu'il y arriverait une fois de plus. Mais ce conflit ne s'apaiserait pas avec des paroles. La solution résidait dans une victoire claire ou la mort. Les Rizzuto sont les premiers à agir. Ils assassinent les 2 frères de Violi, ainsi qu'un de ses conseillers principaux. Un de ses principaux lieutenants s'est fait tuer dans une salle de cinéma appartenant à Cotroni. On y présentait une version italienne du film Le Parrain. Puis, les frères de Paolo Violi ont été assassinés. Ainsi, on se débarrassait du second échelon de la famille Cotroni. Finalement, le bras droit et successeur de Vic Cotroni, Paolo Violi, est assassiné. Les enjeux étaient trop importants pour laisser quiconque, encore moins Violi, leur faire obstacle. Il était question d'héroïne d'un marché d'une valeur d'1 milliard de dollars. Même l'ami de Vic et allié provenant de la famille Bonanno, Carmine Galante, est pris dans le conflit. C'est l'une des victimes de la guerre pour le contrôle du narcotrafic à New York. Il avait su mesurer la gravité de la situation. Il connaissait les enjeux. Il a vu les changements qui s'opéraient à New York comme à Montréal. Il était présent aux obsèques de tous ces hommes. C'était assez pour lui ouvrir les yeux. Sa famille en déclin, Vic Cotroni perd le contrôle de la ville. Affaibli et vulnérable, il est prêt à faire face à son destin. The Sicilians were always respectful of Vic Cotroni. Les Siciliens ont toujours respecté Vic Cotroni. They never Ils ne lui ont jamais mis de bâton dans les roues, tried to force themselves ni tenté de s'immiscer dans ses affaires. go against Vic. Il était vu comme un homme He d'honneur. was considered to be a man of honor. Les Rizzuto entament leur règne sur la ville. Le vieux parrain est épargné. Si Vic Cotroni avait été tué, on en ressentirait encore les contre-coups aujourd'hui. Il a commencé au bas de l'échelle de la contrebande, puis est devenu le parrain d'un des centres du crime organisé les plus importants au monde. L'âge et la maladie ont fini par rattraper Vic Cotroni. Il est atteint du cancer. I got a phone call from Vic Cotroni. J'ai reçu un appel de Vic He Cotroni. said, Mr. Latravers, Il me disait que l'homme âgé qu'il était devenu aimerait revoir son fils en I Floride. die.
Il m'a alors demandé si je pouvais faire en sorte qu'il puisse y aller, malgré son interdiction de mettre les pieds aux États-Unis. Mr. Cotroni. Come to you for a favor. Come in my office. Je lui ai répondu que je pouvais l'aider, mais à fort prix. Il se disait prêt à tout pour revoir son fils. Je lui ai alors fait savoir qu'il allait devoir répondre à mes questions. Look, I will help you. But isn't it time you talk about your life? You ask too much. My son is in Florida. I simply wish to visit. Quand je lui ai posé des questions sur différents meurtres et leurs auteurs, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas en parler. At least tell me about Montreal. Who controls it now? I'm sorry. It is not our way. Then I can't help you. Look, this is not the deal that we have going here. Je lui ai dit qu'il ne respectait pas notre entente et que s'il voulait revoir son fils, il allait devoir répondre à toutes mes questions. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien dire sur les sujets que je voulais aborder. Je lui ai fait comprendre que dans ce cas, il allait mourir avant de voir son fils. Il m'a répondu que c'est ce qui allait se passer. Vic Cotroni n'était plus le manipulateur. Il était même incapable d'éviter que son fils suive ses traces. Nicodemo Cotroni sera entraîné dans l'univers du crime organisé. Vic Cotroni gardera ses secrets jusqu'à sa mort. Le 8 septembre 1984, Vic Cotroni devient l'un des rares mafiosi à mourir paisiblement dans son sommeil.